spirituelles augmentent quand on veut se rapprocher de Dieu? Pourquoi les attaques spirituelles augmentent quand on veut se rapprocher de Dieu? Depuis longtemps, le diable a été un ennemi de Dieu. Et puis si on veut être précis, en fait, le diable n'est pas un ennemi parce que Dieu est largement supérieur. Mais pour planter le décor, on voit que parce que Satan s'est opposé à Dieu, il a été précipité sur terre. Et à partir de ce moment, il est devenu quelqu'un d'enragé par rapport à tout ce qui porte la marque de Dieu. Lorsque nous naissons de nouveau, en réalité, qu'est-ce qui se passe? Nous devenons des enfants de Dieu, ce qui veut dire que nous portons la marque de Dieu. Et par conséquent, pour le diable, nous devenons la première cible parce que nous avons quelque chose de divin en nous. Et j'aimerais dire que pour quiconque naît de nouveau, en réalité, même sans le savoir ou sans prendre conscience de cela, il a signé pour être un ennemi du diable et forcément, le diable devint aussi son ennemi. C'est la raison pour laquelle nous allons commencer par vivre ou voir certains combats lorsque nous naissons de nouveau. Et plus d'une fois, j'ai entendu des gens me dire « Mais quand je n'étais pas chrétien, je n'avais pas ceci, je n'avais pas cela. » En réalité, c'est juste normal. À partir du moment où nous devenons chrétiens, nous devenons un enfant de Dieu, nous portons la marque de Dieu, et comme le diable s'est toujours opposé à Dieu, alors il va naturellement s'opposer à nous. Les choses qui ne faisaient pas contre nous auparavant, il va alors susciter toute son armée, il va susciter toutes les méchantes personnes qui sont à sa botte, à son service, afin de pouvoir nous décourager par rapport à cette nouvelle vie que nous avons avec Dieu. Et quelque part, vous allez me dire, mais pourquoi tout cela? Quand vous prenez dans 1 Corinthiens 3, 17, 18, la Bible nous dit ceci, que là, le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où l'Esprit du Seigneur se trouve, il y a la liberté. Et la Bible continue en disant ceci, que nous tous, qui comme dans un miroir contemplons la gloire du Seigneur, nous sommes transformés dans la même image de gloire en gloire. C'est là justement le secret. Lorsque nous décidons de pouvoir nous rapprocher de Dieu, qu'est-ce qui se passe? Nous commençons par le voir. Et alors que nous le voyons, nous sommes transformés dans la même image que lui, de gloire en gloire. Ce qui veut dire que nous passons d'un état de gloire à un autre et le diable le sait. Par conséquent, quiconque s'approche de Dieu ou quiconque a le désir d'être encore plus près de Dieu, en réalité devient quelqu'un que le diable craint parce qu'il sait que cette personne va évoluer d'une gloire passée à une gloire future qui deviendra une menace pour lui. Et donc le diable va susciter tout ce qu'il a à sa disposition afin de décourager cette personne, afin de persécuter cette personne, afin de pouvoir rabaisser cette personne parce qu'il sait si elle se rapproche de Dieu, elle va entrer dans une dimension de gloire encore plus grande, encore nouvelle et surtout une dimension de gloire qui va devenir une menace pour son royaume. Quand quelqu'un décide de tout son cœur de marcher dans les voies du Seigneur, de servir le Seigneur, d'être authentique, cette personne verra se lever autour d'elle des combats incroyables, des combats même qui vont l'étonner. Et j'ai vu dans certains cas, certains prendre peur au point même de renier Dieu. En réalité, c'est parce qu'il leur a manqué une révélation concernant le monde spirituel et concernant le combat spirituel. C'est juste quelque chose de normal. Et ceci me pousse à pouvoir vous encourager justement à ne pas être seul. Parce que quand vous vivez de tels combats et que vous êtes seul, vous avez l'impression que vous êtes seul au monde à vivre cela. Mais il faut savoir qu'il y a des hommes et des femmes qui ont vécu ces choses avant vous et qui pourront vous orienter, qui pourront vous conseiller, qui pourront vous accompagner, qui pourront vous soutenir et qui pourront être une aide pour vous. C'est pour cela que le chrétien appartient à un corps, vit dans un corps, marche avec un corps, il n'est pas isolé. Si tu es seul chez toi, tu décides de jeûner, tu décides de prier, tu décides de pouvoir chercher une gloire plus grande dans la présence de Dieu, d'être revêtu d'une certaine onction, tu vas recevoir cela. Mais à côté de cela, tu vas commencer par vivre des combats incroyables. Et si tu es seul, si tu ne fais pas attention, ces combats peuvent avoir raison de toi et finir par te tuer. Et c'est la raison pour laquelle certaines personnes sont bien dans le plan de Dieu. Elles reçoivent de Dieu certaines choses. Mais le diable se soulève d'une manière incroyable parce qu'elles deviennent des ennemis du royaume des ténèbres. Mais elles n'ont pas conscience de cela. Et parce qu'elles sont seules,
elles ne peuvent pas être préservées et elles finissent par mourir. Et j'aimerais t'encourager, s'il te plaît, ne sois pas seul, parce que cette nouvelle vie avec Dieu est un signal que tu as envoyé au monde des ténèbres, que tu es une menace. Et s'il te plaît, pour ne pas que cette menace que tu es pour le royaume des ténèbres se retourne contre toi, sois quelqu'un qui a la dimension du corps, ait une maison spirituelle où des hommes et des femmes de Dieu qui sont aguerris, qui ont une certaine autorité spirituelle, vont pouvoir t'apprendre les rudiments du combat spirituel, vont t'entourer, où des frères et sœurs se tiendront avec toi. Tu ne seras pas seul, tu ne mourras pas seul et tu iras au bout de ta destinée.